Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez partager ce podcast, liker la vidéo, mettre une revue, une note sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez aussi vous joindre à la communauté de Productivio, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee et donc si vous souhaitez encourager la création de contenu sur le web et ainsi m'encourager, n'hésitez pas à le faire, c'est possible à partir d'€1 par mois et je vous en remercie par avance. Petite annonce avant de démarrer l'enregistrement de la suite de ce podcast. Vous savez que le numéro 100 approche, ce sera début mai, en même temps que le 3e anniversaire du podcast. Et à cette occasion, j'aimerais faire un épisode un petit peu particulier en mettant en forme vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, ce que vous aimez dans le podcast, etc. Donc si vous souhaitez me faire un petit commentaire, m'envoyer un petit fichier audio ou ne serait-ce qu'un petit mot par mail, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire jusqu'au 15 avril. Ensuite, je me mettrai à l'édition de tout cela. Donc pour le faire, vous pouvez le faire via la page Productivio en m'envoyant un messenger. Vous pouvez aussi le faire par mail en l'envoyant donc à Priscille Livenel tout attaché @productivio.com. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit et j'espère que vous serez nombreux à m'envoyer donc des petits messages. Par ailleurs, suite à l'enregistrement avec Matt, le prof du web, vous savez qu'on a lancé un petit concours où donc il proposait de faire un tirage au sort parmi les nouveaux commentaires, les nouvelles revues sur iTunes, et puis de vous offrir donc son e-book sur la création de podcasts. Donc je vais arrêter en tout cas la comptabilisation des nouveaux commentaires au 15 avril, là aussi, le 15 avril devient une date fétiche. Donc n'hésitez pas à poster donc vos commentaires sur iTunes pour qu'on puisse ensuite faire le petit tirage au sort et vous remettre donc le fameux e-book de Matt sur la création de podcasts. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour les annonces du jour. On va donc pouvoir attaquer avec le sujet du jour qui parle de la zone de confort, sortir de la zone de confort. Alors la zone de confort, cette zone bien douillette où nous nous sentons bien au chaud comme en hiver lorsque, bien emmitouflés dans un plaid douillet, on regarde la neige et le vent par la fenêtre. Peut-être que dehors nous ferions de superbes rencontres, vivrions des aventures fantastiques, mais il est plus facile, plus doux de rester au chaud avec un bon thé et un bon livre. Ce confort ne nous semble pas forcément fantastique, mais c'est bon, ça va comme ça. Nous avons nos routines, nos façons habituelles de fonctionner, notre train-train quotidien et tout va bien. Nous nous sentons en sécurité car notre niveau de stress et d'anxiété est bas. Le principe de la zone de confort a été découvert au début du XXe siècle par 2 psychologues, Robert Yerkes et John Dodson. Ces 2 chercheurs ont découvert que la performance était affectée par le niveau d'anxiété. La performance augmente jusqu'à un certain niveau de stress ou d'anxiété, puis si le stress continue à augmenter, alors le niveau de performance s'inverse et on obtient une courbe de performance en cloche. D'autres chercheurs, dans les années 50, ont trouvé un schéma similaire en étudiant les liens entre la performance et la motivation. Cela veut dire aussi que si nous n'atteignons pas un niveau d'anxiété optimal, nous ne donnons pas non plus le meilleur de nous-mêmes, notre meilleure performance. D'après ces chercheurs, la zone de confort pourrait être définie ainsi. La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Dès lors, un niveau constant de performance est possible.
Un autre chercheur du nom de Bartwick définit le terme comme l'état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. Un autre chercheur du nom de Brown le décrit comme l'espace où notre incertitude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum et où nous croyons que nous aurons accès à suffisamment de nourriture, d'amour, d'estime, de talent et de temps, où nous avons le sentiment d'avoir un certain contrôle. Donc c'est une source Wikipédia que vous avez les liens dans les notes. Donc l'idée, c'est de rester sous le seuil du stress qui est contre-performant et rester donc à un niveau optimal. Nous avons une tendance naturelle à vouloir rester dans notre zone de confort ou bien à y retourner très vite lorsque nous en sortons. Il ne s'agit pas d'une bonne ou mauvaise chose, c'est simplement la façon dont nous fonctionnons et il faut en prendre conscience. En être conscient, mais pas nécessairement s'en contenter. Un peu sur le même principe du fameux équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Si on vise l'équilibre parfait, d'une part, on s'épuise et surtout, ce n'est pas du tout comme cela que nos projets peuvent avancer de façon significative. Il faut provoquer le déséquilibre pour avancer un peu comme à vélo. Il en va de même avec la zone de confort. Il faut accepter d'aller plus loin, de repousser ce petit confort, de repousser nos propres limites pour apprendre de nouvelles choses, pour tenter de nouvelles expériences. Mais comment savoir si vous êtes un peu trop au chaud dans votre zone de confort ? Il y a quelques signes qui peuvent vous alerter. Tout d'abord, vous n'êtes peut-être pas spécialement heureux, mais vous ne savez pas pourquoi. Tout roule, mais vous attendez plus de la vie. Votre malaise vient du fait que les choses qui vous entourent vous semblent ordinaires, banales, et que vous souhaitez quelque chose de différent. Vous vous mettez alors à douter de vous-même, ce qui ne signifie pas pour autant que vous êtes sur une mauvaise pente, bien au contraire. Cela veut souvent dire que vous avez une idée et que vous devez la poursuivre. Si cette fameuse idée qui vous trotte dans la tête était banale et sans attrait réel, vous ne douteriez pas de pouvoir l'accomplir. Vous ne savez jamais de quoi vous êtes réellement capable avant d'avoir essayé. Peut-être avez-vous le sentiment de stagner, de ne plus vous développer et ne voyez plus aucun développement majeur dans votre vie. Vous vous ennuyez dans votre vie. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez essayé un truc nouveau ? Quel est le dernier challenge dans lequel vous vous êtes lancé ? Quand avez-vous ressenti cette petite montée d'adrénaline que l'on ressent lorsqu'on se dépasse pour obtenir une chose qui nous tient à cœur ? Dites-vous non quand on vous demande de faire quelque chose de nouveau ou de difficile ? Est-ce que vous êtes du genre à penser que la nouveauté est risquée, inconfortable et donc à vous en éloigner le plus possible ? Peut-être que vous êtes un grand procrastinateur. Vous attendez que les conditions parfaites soient réunies, si jamais cela est possible, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ou vous êtes peut-être un peu fataliste, vous disant que tout vient à point à qui sait attendre. Et en dernier signe, vous utilisez beaucoup des mots comme si et quand, ou bien ne pas pouvoir. Nous avons déjà parlé de l'impact des mots que nous utilisons dans ce podcast. Ils ont un fort impact sur nous. Ils peuvent nous pousser à l'action ou bien nous limiter, dans tous les domaines. Car les situations qui sont importantes, mais qui nous demandent d'aller puiser dans nos ressources, se trouvent dans tous les domaines de notre vie, personnelle ou professionnelle. Que ce soit devoir intervenir devant de nombreuses personnes dans une convention, participer à des soirées de networking, s'adresser à des inconnus, essayer des choses nouvelles, toutes ces choses dans lesquelles nous ne nous sentons pas à l'aise parce qu'elles sont en dehors de notre zone de confort, mais qui sont nécessaires pour avancer, pour progresser. Comme nous l'avons vu plus tôt, un excès de confort ne nous permet pas d'atteindre un niveau optimal de performance. C'est quand nous nous arrangeons pour faire le minimum requis que nous ne vivons pas réellement notre vie pleinement. Alors oui, sortir de sa zone de confort est difficile et on n'est pas du tout à l'aise. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de sa zone de confort ? Tout d'abord parce qu'on s'est créé des petites barrières derrière lesquelles se cacher et éviter ainsi toute tentative de sortir de cette zone. La première barrière, c'est le business. Sujet longuement traité en tout début de ce podcast.
Nous nous drapons dans nos emplois du temps surchargés, nous sommes trop occupés, nous avons trop de choses à faire, c'est le business. Et donc, il est absolument certain que nous n'avons pas le temps de tenter de nouvelles choses. Je le ferai quand j'aurai du temps, quand les enfants seront grands, quand je serai en retraite, etc. Deuxième barrière, la procrastination active. C'est un autre piège que nous nous sommes nous-mêmes élaborés. Mais c'est une procrastination étudiée, celle où on a bien rempli sa to-do list de choses à faire, mais de choses non essentielles et absolument pas avec nos essentiels, ceux qui feraient réellement avancer notre vie. Et donc nous nous réfugions derrière cet agenda rempli de rien pour repousser notre participation à des événements qui comptent réellement. C'est beaucoup plus simple que de vous lancer dans des activités qui feraient réellement avancer vos objectifs profonds. Vous vous noyez dans des tâches qui prennent du temps, mais qui ne font absolument rien pour avancer vos projets personnels. Et c'est votre excuse. J'ai déjà trop à faire, je n'ai absolument pas le temps. Et pourtant, ce sont les autres choses que vous repoussez qui feraient une vraie différence. Et en plus, vous le savez au fond de vous-même. Mais être occupé ne signifie pas du tout être efficace et encore moins être heureux. Passez à l'action, faites le boulot même s'il est difficile et prenez aussi le temps d'une pause pour apprécier ce qui vous entoure. Soyez présent dans ce que vous faites et ne soyez pas toujours en train de penser à votre prochaine action sur votre to-do list. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous refusez les opportunités qui s'offrent à vous parce que vous les avez réellement évaluées, qu'elles ne participent pas à votre essentiel et donc vous n'avez pas de temps pour elles, ou bien seulement parce que vous ne souhaitez pas prendre de risques? Faites le tour des excuses que vous vous trouvez pour ne pas sortir de votre zone de confort. Sont-elles réelles, légitimes, ou bien vous les avez juste sorties de votre boîte à excuses? Une autre raison qui peut vous pousser à rester au chaud, c'est que vous êtes perfectionniste. Sujet déjà largement évoqué aussi dans ce podcast. C'est un défaut qui retient beaucoup de personnes à avancer. Vouloir que tout soit parfait tout le temps. Attendre que les conditions optimales soient réunies. Le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois tous les jamais. Et pour les Français qui m'écoutent, fort de la fantastique méthode pédagogique dans laquelle nous avons été élevés à l'école et souvent aussi à la maison, si on ne fait pas une chose parfaite, cela ne vaut pas la peine de s'y mettre. Il y a quelques années, j'étais convoquée avec l'un de mes fils et chez son proviseur pour discuter de son avenir. Le choix était de le garder dans le système scolaire généraliste ou bien de l'envoyer faire des études spécialisées et plutôt manuelles. Et je dois dire que mon fils était totalement perdu. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il voulait faire, quel que soit le domaine, malgré nos efforts pour essayer de lui trouver une voie. Et le proviseur de lui dire « Il n'y a aucun problème à vouloir être pâtissier ou boulanger, du moment que votre objectif est de devenir le meilleur ouvrier de France. » Voilà qui est super encourageant, vous ne trouvez pas? Quelle pression pour des enfants qui sont déjà perdus. Et c'est vrai qu'en France, on va toujours et toujours pointer du doigt la faute, mais rarement souligner les efforts, la bonne volonté, ni même souligner le fait qu'un échec n'est pas définitif. Voilà pourquoi de nombreux entrepreneurs qui ont échoué ne retentent plus jamais l'aventure, car la défaite est tellement dure à digérer, tellement pointée du doigt. Cela ne nous encourage pas du tout à tenter notre chance et à sortir de notre zone de confort, et cela ressemble fort à l'effet Tetris, dont nous avons parlé dans un épisode précédent, version négative dont nous avons parlé. Entre le perfectionniste qui nous touche et le fait que l'on fait toujours grand cas des échecs, et sans compter le petit esprit franchouillard qui fait que les gens qui réussissent ont certainement bénéficié des meilleurs augures, de circonstances externes fantastiques, voire de trucs pas clairs, vous voyez le tableau. Alors loin de nous toute volonté de sortir de notre zone de confort. Si moi je ne veux pas en sortir, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de pourrir la vie de ceux qui relèvent la tête et tentent de faire de leur vie une vie intéressante loin des sentiers battus? Mais je m'égare. En tout cas, notre futur n'est pas défini par notre passé. Nous avons le pouvoir entre nos mains pour changer le cours de notre futur et de travailler à mieux pour notre futur.
En plus, la bonne nouvelle, c'est que sortir de sa zone de confort est rarement mortel. Vos chances de survie sont de 100%, sauf si vous prévoyez de traverser une vallée sur un filin. Ne laissez pas vos peurs, vos petites voix ou votre singe avoir raison de vos plus belles performances. Il y a 2 ans, lorsque j'ai rejoint l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai assisté à un grand séminaire des cadres. Un homme est intervenu, un grand gaillard qui m'avait semblé plutôt sûr de lui lorsque je l'avais croisé avant les discours. Et là, il était tremblant, hésitant, le souffle atrocement court, et clairement tout le monde retenait sa respiration en l'écoutant. Étant nouvelle, je ne comprenais pas la situation. À la fin de sa laborieuse intervention, il a eu le droit à un tonnerre d'applaudissements et aux félicitations du CEO. Il se trouve que cette personne avait une peur panique de s'exprimer en public et donc a fortiori en face de plusieurs centaines de personnes. Mais il a travaillé avec un coach et c'était donc sa première intervention devant une grande salle. Tout le monde était au courant de son challenge et tout le monde était avec lui. L'année suivante, il a fait une présentation et il était cette fois beaucoup plus à l'aise et il est ressorti de là très fier d'avoir repoussé ses propres barrières. A contrario, je discutais très récemment avec un jeune collègue d'une intervention que j'avais à préparer pour le même séminaire de cette année. Lui, il m'a dit que jamais il ne ferait ça, que ce n'était pas son truc. Il pouvait parler devant 10 personnes, mais c'est tout, et qu'il était hors de question pour lui d'aller au-delà. 2 approches totalement différentes, mais là encore 2 conséquences différentes. Dans un environnement professionnel où il est important de savoir présenter son travail devant de grandes assemblées, l'un a compris l'importance que cela avait sur sa carrière et sur la promotion du travail de ses équipes, quand l'autre ne pense qu'à la peine immédiate et pas du tout à l'impact potentiel sur sa propre carrière, mais aussi sur son équipe dont le travail ne sera jamais promu à un échelon supérieur. Commencez par faire de petits pas vers vos objectifs. La plus grande erreur serait de ne rien faire, car vous pensez que vous ne pourrez faire que peu. Or, c'est en faisant un petit pas que l'on commence. Lorsque bébé, vous avez fait votre tout premier pas, vous ne vous êtes pas dit « Ah non, j'y vais pas, je ne suis pas encore en mesure de marcher 50 km ». Commencez par prendre de petits risques avec un environnement contrôlé. Rappelez-vous de l'analogie avec le cercle de Zorro, dont Shawn Achor parle dans Comment devenir un optimiste contagieux. Prendre de l'assurance dans un petit contexte connu et maîtrisé, puis élargir peu à peu le cercle pour accomplir de grandes choses en s'appuyant sur la confiance progressivement développée et acquise. C'est de cette façon que vous allez gagner une certaine habitude à vous pousser hors de vos limites, vous préparant ainsi aux changements qui surviennent sans cesse dans la vie. Le but n'étant pas de vivre dans un état de stress tellement intense qu'il devient contre-productif, mais plutôt juste au niveau qui vous permettra d'atteindre vos meilleurs résultats. Autre motif pour rester au chaud, la peur du regard et des commentaires des autres. Les gens vont certainement vous juger. Quoi que vous fassiez, quelqu'un vous jugera, et il vous faut donc l'accepter et arrêter de baser votre vie et vos actions sur cette peur. Le jugement que portent les gens est souvent basé sur leurs propres expériences, leurs émotions, leur propre vie, et ils n'ont rien à faire de vous. Cela vous place donc à la merci de leurs perspectives biaisées et peu fiables. Mais il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous devez trouver votre valeur en vous-même et en personne d'autre. Arrêtez de faire des choses pour impressionner votre entourage, juste pour cette petite gloire passagère et sans aucune importance. À la place, concentrez-vous sur ce qui vous rend réellement fier et faites des progrès dans ce domaine. Prouvez-vous à vous que vous pouvez progresser et vous améliorer. Et ce n'est pas grave si vous faites un faux pas, cela fait partie du processus d'apprentissage. Lors d'un podcast de fin d'année sur la fixation des objectifs, nous avons évoqué les peurs et les idées qu'on se met seul en tête. L'une d'elles est de croire que nous n'avons pas assez de ressources et de pouvoir pour faire ce que nous voulons. Ce principe s'applique aussi au fait de sortir de sa zone de confort et c'est le prix à payer pour construire soi-même sa vie avec intention et avec la satisfaction de choisir son propre chemin et de mettre tout en œuvre pour y parvenir. Ce chemin va naturellement vous conduire en dehors de votre zone de confort. En sortant de votre zone de confort, vous vous rendrez compte que vous y serez plus heureux que dans votre confort habituel, contrairement à ce que vous pensiez au départ. Mais cela demande de savoir surmonter les peurs et doutes et surtout de s'y préparer.
Car la peur, elle sera là à un moment ou un autre. Mais si vous le savez et que vous vous préparez à ce qu'elle apparaisse, alors vous pourrez l'anticiper et surtout mettre en place des stratégies pour qu'elle ne vous terrasse pas. Dans votre aventure sur le chemin de l'inconfort, vous allez aussi faire face aux commentaires ou conseils de personnes de votre entourage qui vous veulent pour la plupart du bien et vous souhaitent le meilleur dans la vie. Cependant, ces conseils et remarques ne seront que le reflet de leur propre subjectivité, de leurs expériences et de leurs propres peurs. Certains tenteront de vous décourager à partir à l'aventure, quelle qu'elle soit, en justifiant leurs conseils par la volonté de vous épargner des problèmes. Mais peut-être ont-ils seulement peur que si votre vie change trop, il n'y ait plus de place pour eux. Ou bien vos projets mettent à jour leur absence de courage ou de force pour faire de même et prendre leur vie en main. On vous prendra peut-être même pour un fou. Imaginez cette personne cadre dans une grande entreprise et qui décide de monter sa petite entreprise, mais quelle mouche l'a piqué que de vouloir tout foutre en l'air alors qu'il est tellement plus facile de jouer avec la politique interne et d'attendre que le chèque tombe tous les mois. Vous aurez donc à ramer contre le courant, mais au bout du compte, vous obtiendrez ce pourquoi vous avez dépensé votre énergie, vous aurez repoussé vos propres limites et la fierté que vous en tirerez n'a pas de prix. Rappelez-vous que tout est une affaire de choix, mais que ces choix peuvent être cumulables. Vous pouvez choisir d'être mère de famille et de créer votre entreprise ou d'avoir une carrière. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Parfois, il faut juste se lancer et arrêter de se poser trop de questions, de passer son temps à douter de tout et surtout de soi-même. Sortir de sa zone de confort ne se fait pas en faisant un truc énorme ou en prenant des risques inconsidérés. Comme évoqué plus tôt, cela se fait petit à petit en changeant des habitudes que l'on a depuis longtemps. Créez-vous de petits challenges, rien que pour vous-même, et que vous n'avez pas besoin de faire partager autour de vous. Juste un challenge entre vous et vous. Si vous êtes terriblement timide, essayez d'engager la conversation à la machine à café avec vos collègues, au lieu d'attendre que ce soit eux qui fassent le premier pas. Puis, augmentez la difficulté en parlant à un nouveau ou bien à un visiteur. Les exemples sont multiples et vous seul savez dans quel domaine vous souhaitez pousser vos limites. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer. Juste commencez aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Soyez persévérant, patient et entièrement dédié à ce challenge que vous vous fixez. Sachez répondre à cette question. Pourquoi est-ce que je le fais ? Rappelez-vous que la peur tue plus de rêves que l'échec. Si vous vous accrochez à votre pourquoi, comme pour tout objectif, c'est là que vous puiserez les ressources nécessaires dans les moments difficiles, dans les périodes de doute et d'incertitude. Mais continuez à avancer, à petits, voire tout petits pas s'il le faut, mais ne vous arrêtez pas. Ce sont les petites victoires du quotidien qui vous feront gagner la bataille. Encore une fois, sortir de sa zone de confort doit vous procurer une dose d'anxiété qui vous permet d'être meilleur et plus performant. Il faut donc savoir doser les pas à accomplir pour ne pas vous retrouver dans une anxiété telle que cela vous paralyserait complètement. Soyez raisonnable et, si besoin, revoyez votre rythme de progression pour ne pas vous faire trop peur. Et vous, quels sont les domaines dans lesquels vous aimeriez sortir de votre zone de confort ? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questionnements sur cet article, sur le blog, sur la page Facebook ou encore sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Productive You. Et d'ici là, bonne semaine, bye bye!